Bonjour à tous, je m'appelle Laurie, franchisée cardio plein air. Aujourd'hui, un entraînement spécifiquement pour les nouvelles mamans, mais ça s'adresse aussi à tout le monde qui possède un plancher pelvien. Donc, si vous ne saviez pas, autant les hommes que les femmes ont un plancher pelvien. Puis, l'entraînement sera bilingue. So, hi everyone, my name is Laurie. I'm a franchise owner at Cardio Plein Air, and today we'll do a workout specifically for mothers, but also for everyone who has a pelvic floor. So, men and women do have a pelvic floor. So, hope you enjoyed the training. Donc, avant de commencer rapidement, c'est quoi le plancher pelvien? Donc, c'est un regroupement de muscles qui se situe à la base de votre bassin. Pensez comme si c'était un petit hamac là, qui retient tous vos organes. Donc, on en parle beaucoup avec les mamans, étant donné la grossesse et l'accouchement. On veut s'assurer d'avoir une très bonne réadaptation suite à un accouchement pour éviter des problèmes là, qui pourraient arriver des années plus tard, par exemple une descente d'organes. So really important that you have a really good rehabilitation of your pelvic floor if you've been pregnant, if you're giving birth, because you can have problematic with the pelvic floor years later, for example 20 years later, and we don't want to have that, so we want to prevent that. Donc avant de commencer l'échauffement, on va faire quelques contractions du plancher pelvien debout. Comme ceci, si vous préférez vous asseoir au sol ou même coucher sur le dos, les jambes pliées, n'hésitez pas si c'est plus facile pour vous. If you've never heard of the pelvic floor, it might be difficult to do today to contract that muscle. It takes time and practice, so don't be too hard on yourself. So we're going to do 10 seconds contraction and 5 seconds release. Donc 10 secondes contraction, 5 secondes relâche, 10 pour 6 fois, donc pour un total de 1 minute. Donc, pour contracter le plancher pelvien, c'est comme si on se retenait de faire pipi. So it's like if you want to hold your pee in. Donc, vous devriez sentir que le plancher pelvien va vers l'intérieur et remonte, surtout va la remonter. Si vous sentez une pression qui descend vers le bas, là, c'est pas normal, donc vous faites sûrement le contraire. So you want to feel that the contraction is going inward and upward, and you don't want to feel like there's a pressure pushing down. So if you feel that, you're probably doing the opposite. Donc, on y va pour 6 contractions. Donc, on part en 3, 2, 1, on engage. Essayez de respirer en même temps, là, c'est pas facile quand c'est la première fois. Et on relâche. Deuxième contraction. Engage the pelvic floor. Try to hold it for the 10 seconds if you're able to. And relax. So you want to try to contract it as the back up to the front and feel the lifting up. Contract. Third time. Et on relâche. Quatrième contraction. On engage le plancher pelvien. Vous pouvez toujours mettre vos mains sur le bas-ventre aussi. On ne veut pas contracter les abdominaux superficiels en même temps. Et on relâche. Donc, si vous sentez que le ventre rentre vraiment à l'intérieur, qui vient contracter, c'est probablement que vous contractez vos abdominaux. Fifth time, engage. So you don't want to feel your abs contracting too much. You shouldn't feel too much. So if you place your hands, you don't want to contract your abs. You want to contract the pelvic floor that feels like it's going upward. And relax. And we'll do it for one more time. Contracte. And relax. Donc, j'espère que ça s'est bien passé au niveau des contractions. Si c'est difficile, soyez sans crainte, c'est normal, ça prend beaucoup de pratique. Donc, c'est un peu ça qu'on veut avoir pendant nos exercices et spécialement quand on fait notre plus gros effort. Par exemple, je prends un squat, je descends, c'est très important d'engager le plancher pelvien lorsque je remonte. Idéalement, on veut l'engager pendant tous nos mouvements, mais si vous avez à penser à un effort supplémentaire, c'est quand vous soulevez par exemple une charge lourde, peut-être quand vous éternuez, donc on veut engager le plancher pelvien avant de faire un effort. So you want to contract your pelvic floor when you're doing the biggest effort in your movement. Donc on commence avec l'échauffement. We'll start warming up the neck. So left to right. Donc on regarde à gauche et à droite.
On peut activer petite marche en même temps si la coordination le permet. On va faire flexion latérale, donc apporte oreille à épaule. So on each side. We're gonna activate the arms, so big circle. Même chose vers l'arrière, les cercles. On va marcher sur la pointe des pieds. So on your tippy toes to activate your lower legs. Now on your heels. Donc sur les talons. Second time on your toes. And one more on your heels. Donc dernière fois sur les talons. Super, on va porter le bras vers le pied. On engage les abdominaux. Donc je viens pas croiser là, je viens pas toucher mon pied, c'est seulement pour avoir une idée du mouvement. Donc les jambes allongées, respectez vos limites. Pensez à engager les abdos, mais déjà engager le plancher pelvien. So try to think about engaging your pelvic floor starting now for all the workout, especially when you do the movement. Good, on va échauffer la chaîne postérieure avec talons-fesses. Donc, j'apporte les talons vers les fessiers. J'échauffe le haut du corps, pousse sur les bras. Donc, on engage les abdominaux, plancher pelvien. Pensez à bien respirer dès le départ. Good, and we'll go in the squat, like half a squat. So we're gonna keep our feet, hips wide, and we're gonna go half of what you would normally go. So little squat, because we're still warming up. You want to engage abs, pelvic floor. Try to think about engaging it, especially when you're down here before you go back up. Keep your knees aligned with your toes. 5 more. 1, 2, 3, and 4. Super, j'espère que vous êtes échauffés. Donc, premier bloc des exercices autant cardiovasculaires que musculaires, 10 minutes, 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. So the first block will be 10 minutes. We're gonna do 45 seconds of effort and we're gonna rest for 15 seconds in between each exercise. So hope you're ready. We're gonna start with the last one actually we did at the warm up, so we can go a bit deeper, but really listen to your body when you do the squat. So engage your abs and your pelvic floor, and we go back up. Donc c'est parti. Donc les genoux alignés avec les orteils, on fait attention pour pas qu'ils viennent se coller ici, on les pousse vers l'extérieur. J'engage abdominaux, mon plancher pelvien et j'inspire quand je descends, expire quand je remonte. Donc on respecte nos limites ici. C'est tout à fait normal que vos mouvements ne soient pas les mêmes là, après l'accouchement. On prend le temps de faire une bonne réadaptation. On prend le temps que ça prend pour faire la réadaptation pour s'éviter des problèmes plus tard. Donc si votre maximum aujourd'hui est ici, il n'y a pas de problème. On s'écoute. 3, 2, 1, stop. Second movement, step touch. So I'm gonna bring my foot to the other foot. Can push the arms forward and backward. 3, 2, 1, and we start. So the same thing as the squat. Really respect your body and your limits. So if maybe it's harder for you to contract
your pelvic floor at the same time as you're doing the movement. Don't go as wide. Stay closer to one foot and other. Gauge your core, gauge your pelvic floor. And breathe. Encore 20 secondes. If you want a bit more with your arms, you can do it over your head. Et 3, 2, 1, pause. Troisième exercice, on va faire une jambe à la fois, so one leg at a time. We can put our right leg at the back. I'll incline a bit my body, go as far as you can go to make sure you're not curving your lower back. You want to bring the knee to your chest. So if you're doing, so we can start now. If you're doing the workout and you're pregnant, do not push your knee too hard so you can stay a bit more upward and just bring the knee to your belly. Donc pour les autres, on peut s'incliner un peu plus. On peut soit alterner les bras comme ça ici, ou si on veut travailler un peu plus les bras, monte, descend. Engage toujours les abdominaux, plancher pelvien. Une belle ligne droite, la tête, épaules, hanches et le pied lorsqu'il est à l'arrière. 5 secondes. Allez-y à votre vitesse et stop. Donc avant de refaire de l'autre jambe, on va faire un autre exercice mini squat. Donc j'ai cherché ma position squat, so you go down in your squat and we're going to do little steps on the side. C'est parti. Pousse les bras encore une fois devant, derrière ou au-dessus de la tête. Si c'est trop difficile les bras, vous les gardez sur les hanches, tout simplement ici en avant. Donc les genoux toujours alignés avec les orteils. Plancher pelvien, abdos engagés. Et on respire. 20 seconds. You want to go faster, that you can still engage your pelvic floor with it? You can go lower if your body allows it. Secondes. 3, 2, 1 et stop. De l'autre côté, emmenez votre autre jambe. Donc on respecte nos limites. Soit on lève le genou jusqu'à nos hanches. Si on peut le lever plus en gardant le contrôle de notre bassin, on lève le genou un peu plus haut. C'est parti. Soit les bras alternés, un peu comme au jogging ici. Ça peut être un bras aussi qui lève ou les deux, comme c'est ici. On va choisir sa vitesse. C'est important, mon genou toujours aligné avec mes orteils à l'avant. On a de la compagnie dans la vidéo. So you can say hi to Mika. She's working out with me today. Making sure I do my movements right. 10 seconds. 3, 2, 1, and stop. Good. Next movement, skating drill. So we're gonna go on one leg, cross the other leg behind. Donc je croise la jambe derrière. C'est parti. Même principe. Si j'ai la difficulté à contrôler ma contraction de plancher pelvien, je fais des pas moins larges. Si ça va bien, on peut s'incliner vers l'avant, allonger les bras. Engage les abdominaux. Donc, vous pouvez regarder au sol si vous êtes suffisamment incliné. L'important, c'est que votre nuque garde un bel alignement avec le dos. Don't forget to breathe. Keep your core and pelvic floor engaged as much as possible. And stop. So we got 3 more movements. So the next one will be the T. So I raise my leg and I go into a T position. It can be here today, or if you can go lower. Donc c'est parti. Make sure your hips bone are facing
the ground and they're not open like this on the side. Just to show you here. So you want to make sure it's not open like this but facing the ground. Donc le bassin vers le sol. Et on engage toujours les abdominaux et le plancher pelvien. On peut mettre les bras sur le côté si on veut un peu plus difficile. On peut les apporter près des oreilles ici comme ça ou vers l'arrière. On va changer de jambe. Donc de l'autre côté, je monte la jambe et je viens chercher la position du T. 10 secondes encore. 3, 2, 1. Et on revient. Donc, 2 derniers exercices pour le premier bloc. Ski de fond. J'envoie la jambe derrière. Je peux monter, descendre les bras ou les garder près de moi. C'est parti. 45 secondes. Ça peut être un bras alterné aussi. Donc, j'ai une belle ligne. Tête, épaules, hanches et pieds à l'arrière. Donc, on fait attention pour ne pas arquer le bas du dos ici. Tout à fait normal après une grossesse d'avoir le bassin un petit peu pivoté vers l'avant. Donc, on engage les abdos. Et keep breathing, keep engaging the core, pelvic floor. 15 seconds. 3, 2, 1. Et stop. Dernier exercice, premier bloc. Esquive, donc je viens faire un transfert de poids. Comme si je passais sur une corde imaginaire. Punch devant. So you go. Each eye can punch in front of you. C'est parti. Même chose que les mouvements précédents. Si vous avez de la difficulté à garder le plancher pelvien engagé, on fait un peu plus petit. Transfert de poids un peu plus petit. Sinon, on peut ouvrir un peu plus les jambes. Et le punch est dynamique. Avec le bras, travailler le haut du corps. On respire bien. « 15 secondes. Donc, si je fais attention pour ne pas arrondir le dos, mon dos reste droit. Et c'est un mouvement de transition. Donc, c'est les jambes qui plient, les hanches qui plient. 3, 2, 1 et stop. Deuxième bloc, donc toujours des exercices de 45 secondes, 15 secondes de repos. On va rester debout pour encore 2 exercices haut du corps et ensuite on va aller au sol. Donc si vous avez un tapis, vous pouvez aller chercher. Donc if you have a mattress you want to exercise on, we'll go on the floor into exercise. So still doing 45 seconds effort and 15 seconds rest. So first exercise, the second block, we're gonna pull the elbows together to work the upper back. So you want to bend your knees a little, go a little bit forward. Be careful not to again do the banana with your back. So engage your core, pelvic floor, hands forward, and we bring the elbows together at the back. Contract the upper back. Donc 45 secondes. C'est parti, j'ai tiré les coudes vers l'arrière. Donc le plus important, là oui, on travaille le haut du corps ici, mais le plus important, ça va être de garder un bel engagement au niveau des abdominaux. C'est très normal après une grossesse d'avoir le dos souvent arqué étant donné la bédaine et le centre de gravité qui tirait vers l'avant. Donc le centre de gravité est déplacé et on veut que ça revienne à la normale après la grossesse. On respire bien ici. Plancher pelvien engagé toujours 10 secondes. 3, 2, 1. Stop. Prochain avec travailler les triceps, ça peut être si vous avez un élastique. Avec l'élastique, sinon ça se fait très bien aussi. Pas d'élastique, donc je pile sur l'élastique devant moi. Même position, le dos est droit, les abdos engagés, je viens plier les coudes et je développe vers l'arrière.
Si vous n'avez pas d'élastique et vous sentez que ça ne travaille pas, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau ou des cannes. Sinon, on peut aller au-dessus de la tête, comme c'est ici. So to work the triceps, there again, make sure your core is engaged. You have a good spine curve, so as normal as possible. So elbows are together, and I raise the upper arms in front of me. 3, 2, 1. Et stop. Donc, on va refaire ces deux exercices-là une deuxième fois avant d'aller au sol. Donc, je me replace, je vais le faire de l'autre côté. Tirade, les bras devant, pliez les genoux légèrement, pivote le bassin. Donc, je fais attention pour pas que les fesses sortent. Engage les abdos. Et c'est parti, 45 secondes. Donc, vous devriez sentir là, dans le haut du dos, faites attention pour ne pas lever les épaules dans les oreilles. Garde un bel espace entre épaules, oreilles. Et on tire vers l'arrière. Respire. Don't forget to breathe. Core is engaged, pelvic floor is engaged. Fifteen seconds. Stop. Donc, soit avec élastique, soit sans élastique, soit au-dessus de la tête ou incliné avec l'élastique. Je développe les bras. Ça peut se faire aussi pas d'élastique avec une bouteille d'eau. Donc, c'est parti. Donc, si vous le faites pas de charge, pensez à bien engager le muscle, surtout en fin de mouvement. Donc, vous allez sentir travailler dans votre triceps là, à l'arrière du bras. Si jamais votre corps le permet, vous avez un élastique à la maison. Quand je dis votre corps le permet, c'est surtout d'être capable de bien engager les bons muscles et d'avoir gardé une bonne posture, même avec les bras dans les airs. Après une grossesse, c'est pas facile. Donc j'engage les abdos, coudes collés et je développe au-dessus de la tête. Donc les deux exercices-ci vont travailler les triceps. Évidemment, si vous avez une douleur à l'épaule, choisissez le premier exercice. 3, 2, 1. Et stop. Super, donc on va aller au sol. Donc toujours des exercices de 45 secondes, 15 secondes de repos. On va travailler encore les jambes au sol cette fois-ci. Donc je me couche sur le côté comme ça ici. Et on va travailler les abducteurs dans le côté de la cuisse ici. Je tourne légèrement les orteils vers mon autre pied et je lève la jambe. Donc, vous pouvez vous coucher complètement. C'est parti, 45 secondes. So you should feel it work on the side of your leg here. Your toes are pointed towards the floor. Don't forget to engage your abs, pelvic floor as well, and breathe. So even though we're laying on the ground, we don't want our bottom to be out and our belly to be in front, so we engage the core, keep good alignment. 5 seconds. 3, 2, 1, and stop. The leg that is above, we're gonna put it in front. It's accessible for you. And we're gonna lift the leg that is under. So flex your foot. And it's a little movement. C'est parti. Donc, dans cet exercice-là, on travaille l'intérieur de la cuisse, les adducteurs de la jambe qui est en dessous. Si c'est pas accessible, la jambe comme ça devant, on peut toujours la porter derrière. Ça peut être un petit peu plus loin. Donc, encore une fois, essayez de garder un bel alignement, même si on est couché au sol, on ne veut pas arquer le dos, on veut garder les abdominaux engagés. 15 secondes. Donc si on est capable, si on ne redépose pas le pied au sol, c'est un tout petit mouvement. Si jamais vous avez des douleurs au niveau du bassin, respectez vos limites. C'est assez fréquent après une grossesse. Stop!
On va aller sur le dos. Avec le pont, on va travailler les fessiers. Donc, toujours 45 secondes. C'est parti. Donc, j'engage fessiers arrière des cuisses pour lever le bassin. Keep breathing. So your pelvic floor is still engaged here, especially when you engage your bum at the same time. So you respect your body, you respect your limits. If you have pain in your pelvis, you can go maybe a bit lower and stop. And we're gonna do, you can, if you're at home or outside, you can keep rolling to do the other side, but to make sure that you can still hear me, I'm gonna turn around. Donc, abduction, c'est parti. 45 secondes toujours. Donc ici, on ne veut pas que la jambe le lève super haut comme ça. Vous allez perdre l'orientation du bassin, donc le bassin est toujours face et c'est un tout petit mouvement. So you want to make sure that your pelvis is facing the front. If it opens on the side, it doesn't work the same muscle, and we want to have the muscles on the side of the leg, so it's a little movements. 5 seconds. 3, 2, 1. Bring the leg that is above in front. Gonna do the lower leg. Donc c'est parti. La jambe au sol, vous devriez sentir travailler à l'intérieur de la cuisse. Garde toujours un bel alignement, là. Vous devrez être couché sur une belle ligne droite. Si vous êtes capable, on ne redépose pas le pied au sol. Donc c'est normal qu'il y ait une toute petite amplitude de mouvement. So keep engaging your core and your pelvic floor. 20 seconds. So it's really normal that you do not have a big range of motion here. So listen to your body. 5 seconds. 3, 2, 1. Et stop. Deuxième fois sur le dos. Donc on va refaire le pont. 45 secondes. Puis après ça, on va travailler vraiment les abdominaux. C'est parti. So you're engaging the back of your leg and squeezing your bum, especially when you're at the end of the range of motion. So you don't have to go extra high, you just want to keep a nice line. Keep breathing. So if you have pain on your around your pelvis, listen to your body. So don't go as high maybe. Donc c'est très fréquent là, des douleurs au niveau du bassin là, suite à un accouchement. Donc c'est pour ça que la réadaptation est encore plus importante. 3, 2, 1 et stop. Super. Donc pour les prochains exercices, on a 4 exercices qu'on va faire 2 fois. 30 secondes pour ces exercices-là. Et on va vraiment travailler les abdominaux. Donc on va commencer avec la planche latérale, donc sur le côté, on va y aller avec les genoux au sol, coude sous l'épaule, so elbow directly under your shoulder, and we want to lift on your knees. So we start 30 seconds, you can bring your arms towards the sky, you can look at it if your neck allows it. Donc je vous conseille vraiment de recommencer à faire des planches sur les genoux. Même si vous étiez quelqu'un d'habitué à en faire sur les pieds avant votre grossesse, si vous venez juste d'accoucher, si ça fait plusieurs mois que vous travaillez vos abdominaux, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur les pieds. Et stop! On va se tourner
en planche de face sur the plank on your knees and on your elbows. Again, here the goal will be not to do the banana like this, but really engage your core. So you want to engage pelvic floor and lift forward. C'est parti. Les coudes sont sous les épaules. Si c'est difficile pour vous d'être sur les épaules, on peut toujours aller sur les mains. Donc on a une belle ligne droite entre épaules, hanches et genoux. Et on fait attention pour ne pas relâcher les abdominaux. 10 secondes. Donc encore une fois ici, même si vous étiez capable sur les pieds avant votre accouchement, je vous conseille d'y aller très progressif pour une bonne réadaptation. Stop, vous pouvez continuer de tourner sur l'autre côté. Moi je viens de tourner pour que vous puissiez m'entendre. So plank on this side, on your knees again, and go. So pelvic floor, still engaged. 10 seconds. Trois, deux, un, et stop. On va aller sur le dos. Donc on se couche sur le dos et on vient travailler les abdominaux profonds et toujours le plancher pelvien. On va alterner monter une jambe à la fois et je redépose. Comme ça a l'air facile, mais le but c'est de garder votre ventre le plus engagé possible, les abdominaux très engagés, et on veut pas qu'il y ait d'espace du tout. So you shouldn't have no space in your lower back. You want to engage your abs, press your stomach into the ground, and you want that to always be the same. So if alternating legs is too hard, you go one at a time. So 30 seconds, restart. So either one at a time like this, you want your pelvis to be as stable as possible, your stomach to be stuck on the ground, and if you're able to, you can bring both legs up, both legs down. Trois, deux, un, et stop. Donc on refait ces 4 exercices-là une deuxième fois. Donc planche latérale sur le côté. C'est parti, 30 secondes. So listen to your body, engage your core voluntarily, pelvic floor, stay as stable as possible. Keep breathing. 10 seconds. 3, 2, 1, and gonna go on our plank, on our knees. C'est parti. Secondes. Donc le plancher pelvien est engagé au maximum. On est solide sur nos épaules, on ne se laisse pas écraser comme ça ici. 3, 2, 1, stop. De l'autre côté, je vais continuer à tourner. Moi je me tourne vers vous. Donc toujours sur les genoux. Donc sur les pieds, la planche ressemblerait à ça ici, mais je vous conseille d'aller à votre rythme sur les genoux. C'est parti. Donc le plus important, c'est d'écouter votre corps, de ne pas essayer d'aller trop vite dans le retour aux activités qu'on faisait peut-être avant la grossesse. So really listen to your body and don't push too much to go too quick to your activities you were doing. If you do that too quick, it might take even longer to do the rehabilitation. 3, 2, 1. And last exercise on our back. So one leg after the other. Engage your core. And 30 seconds. Stay back. You can put your hands on your belly, and if you feel like your belly is going up, it's because you're engaging
your superficial abs and not the deep abdominals. So you want to engage your deep abdominals as well as your pelvic floor here. 5, 4, 3, 2, 1, and stop. Good job, everyone. Hope you liked the training. I hope it was a bit, so you know a bit more about the pelvic floor and you know how to engage it, and then you're going to think a bit more about it when you do your exercise. Think about it as well when you do just during your normal day. So if you're lifting something heavy, if you're going to sneeze, you want to engage your pelvic floor before you do any kind of effort. Donc essayez de penser dans votre quotidien aussi d'engager votre plancher pelvien là, si vous soulevez des charges lourdes, peut-être avant d'éternuer, par exemple, ça va vous aider si jamais il y a des mamans ou n'importe qui en fait qui aurait des pertes urinaires lorsqu'on éternue par exemple, donc d'engager le plancher pelvien avant, ça va vous aider à éviter ça. Évidemment, on veut une réadaptation complète là, avec le temps. Donc, étirement pour terminer notre entraînement. On va commencer par étirer l'arrière de la jambe, ischio-jambier. Je vais mettre de côté. Donc, je m'appuie sur ma jambe là, qui est pliée et non sur celle qui est allongée. Et les fesses vers l'arrière, les orteils vers moi. Et on prend le temps de bien respirer. Do the other leg, so you should feel the stretch in the arm string. And my hands are on my knee that is bent. On va étirer le quadriceps, donc je prends ma cheville dans la main, je garde un bel alignement au niveau. Donc le genou est près de l'autre genou et vous devriez sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. I'm going to do the other leg, so you should feel the stretch in front here of your quadriceps. So deep breaths here. Another one that you can do either on the ground or standing up. I'll show you on the ground. And it might help for people that have pain in the pelvis because your muscle might be really tight after your pregnancy. So you put your leg in front. Show you this one, and then pivot your pelvis towards the front, and you should feel the stretch in the front of the leg that is on the ground. Yeah. On va faire l'autre jambe. Donc on pivote le bassin vers l'avant et vous devriez sentir l'étirement dans la jambe là, qui est au sol, le genou au sol, juste en avant. Je monte de face en avant ici. Dernier exercice, les mollets d'étirement. Donc le talon est au sol et en même temps on va étirer les pectoraux. Donc je mets mes mains ensemble, j'ouvre la cage thoracique. So you should feel the stretch in front, shoulders opener. Et de l'autre côté, l'autre jambe. Donc si vous ne sentez pas l'étirement dans le mollet, on recule le talon un peu plus loin, mais toujours le talon au sol. Et cette fois-ci, on va étirer le haut du dos. So hands in front, you should feel the stretch in your upper back, head between your
arms. Hope you enjoyed the training and please leave comments and share with your friends and family. Donc merci tout le monde, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et partager la vidéo. Bonne journée!